On a terminé jeune, c'était facile de dire ce qu'on allait dire, parce que c'était la suite. On s'est dit, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va après? Faut écouter la part du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, quand même. Le jour où on finit le jeûne, il y a un conflit qui se passe. Qu'est-ce que ça peut avoir? Hein, Dieu nous a révélé que ça avait à voir quand même, et on va partager ça. Donc, on va essayer de faire un mélange entre le jeûne, ce qui se passe au Moyen-Orient, la fête de Pourim, qui était au même moment, hein, c'était exactement le même moment, plus un petit bonus. C'est très important, une chose avant de partager tout ça. On sait clairement que c'est vraiment pour dire que la fête des Purim, c'est vraiment la fête juive. Mais nous, on ne le célèbre pas, mais nous sommes dans l'observation. On sait clairement que Israël, c'est l'horloge prophétique des nations. Et c'est important d'observer. Et surtout, on va rentrer vraiment dans l'histoire. Parce que des fois, on peut dire, bon, c'est eux, c'est la guerre, c'est là-bas. C'est pas des choses géopolitiques qu'on va parler, sinon qu'est-ce que Dieu dit? Nous sommes vraiment, comme on l'avait dit, des sentinelles. On est juste dans le moment des changements des saisons, presque. On va arriver. Donc, c'est très important, comme on dit la parole, en tant que le peuple d'Issachar, de voir, de veiller, qu'est-ce qui se passe. Rappelez-vous que nous sommes une ambassade des royaumes. Chacun de nous, dans notre foyer, chacun de nous, on est parti, on est des ambassadeurs des royaumes. Et qu'on est dans l'ambassadeur, je sais, enfin, comme on avait parlé, c'est la Ecclésia qui gouverne. Nous sommes des sacerdotes et des rois. Et on veille tout. On doit savoir toutes les choses. On doit, comme quand on avait parlé comme une famille royale, on va parler de l'Angleterre ou de l'Espagne. Il faut se comporter d'une façon spécifique, parler d'une façon spécifique, vivre d'une façon spécifique. Mais des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on oublie notre statut de fils de Dieu, mais de notre royauté, que c'est notre papa, Dieu, Abba. Mm. Et ça, vraiment, c'est très important de, de vivre de vivre et d'être vraiment l'image, comme Genèse avait dit, qu'on crée l'homme à son image. La représentation de l'ambassade dans une nation X représente la nation de l'autre pays. Donc, nous sommes représentants de la nation de notre roi, des rois. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. On doit être vraiment habillé comme le Seigneur nous habillait déjà à travers de Jésus. Il nous a donné la dignité. Il nous a réconciliés avec notre papa. C'est pas pour notre propre dignité ou est-ce que nous sommes forts. Non, c'est à travers de Jésus. Mais en même temps, on doit se réaligner avec lui. C'est pour ça qu'on va traverser l'histoire et on va s'inviter vraiment à ouvrir la parole comme ça, comme un On va parchemin. l'ouvrir là. On va l'ouvrir, mais pas sectionné. On doit le voir selon l'éternité. Déjà, je veux vraiment que tout le monde rentre dans la ligne de temps des dieux, pas sur la terre. OK? On y va? Bon, Tout le monde est prêt? deux remarques Yes. par rapport à ce qu'elle disait avant d'envoyer le thème. Pourim, donc on ne la fête pas, parce que ce n'est pas une fête signalée dans la Bible, elle n'est pas écrite dans la Bible d'ailleurs, de l'Éternel, mais par contre, on la voit comme une fête prophétique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. Et elle fait quand même partie des fêtes qui sont célébrées le jour du 15e jour, donc c'est-à-dire que c'est quand même une conjonction avec la Lune, donc c'est quand même une importance particulière. Et on ne fête pas non plus Hanouka, même si Hanouka est une fête prophétique aussi, hein. Je crois que vous vous rappelez, on a fait un enseignement là-dessus. Mais voilà, on va aller juste les regarder. Sentinelle des temps signalés, c'est le nom générique de l'enseignement, mais on va aller un peu plus loin. Donc, on va faire une transition un petit peu. Donc, on va essayer de ne pas oublier ce que le Seigneur nous a montré pendant le jeûne. On va rappeler, c'était le 40e jour, on en a parlé. Hein, que ça fasse vraiment, le jeûne, ça a été un impact dans notre vie, pas une simple information, comme on a marqué.
l'information, ça serait juste une simple accumulation de connaissances intellectuelles sur tous les thèmes qu'on a partagés, les 40 thèmes qu'on a partagés, mais serait insuffisante pour briser les chaînes spirituelles, parce que rappelez-vous que le jeûne, c'était pour briser les chaînes. Donc, si on a juste eu une information, les textes étaient très beaux, etc., et qu'on n'en a pas eu un impact dans notre vie, ça n'a pas eu d'intérêt. Donc, c'est intéressant que l'impact réel, c'est ce qui va transformer la vie, hein. Et ça va s'obtenir par, on l'a vu, le jeûne, mais aussi la consécration. C'est-à-dire, quand on a fait le jeûne, on continue, on ne s'arrête pas sur le chemin. Et c'est ce qui va en fait confronter nos ennemis à nous, nos propres âmes, mais aussi les ennemis de nos générations, donc de nos enfants. On va voir l'importance aujourd'hui des générations, mais aussi les ennemis de Dieu en général. Donc, c'est important ça. Et donc, on a vu ça, comme on le disait en préambule tout à l'heure, il y a eu un kairos, donc un temps signalé, précis. Là, il était vraiment signalé par une lune, en plus, il était vraiment signalé entre notre histoire et l'éternité. Et je fais une parenthèse ici parce que c'est très important. Dieu a montré le ciel, la terre, les constellations, enfin, tout. C'est pas pour adorer ça, sinon pour nous donner des signes, ce que dit la On va le parole. voir un peu. On va le On va le voir voir un petit peu. comment ça se passe. Donc, il y a un design, il y a un anti-design. On va voir qu'il y a toujours eu un design et un anti-design, hein. C'est Jésus, Satan, c'est vraiment l'anti-design. Donc, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pendant des périodes de crise, comme ça, c'est une crise en ce moment qui se passe. Il y a eu le Covid, par exemple, pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Est-ce qu'on ne pense pas que c'est Dieu qui l'a voulu? Alors, on peut rester dans les théories de conspiration ou ce qu'on veut, mais en fait, pas du tout. Il y a une leçon à tirer. Un Dieu est souverain sur toutes ces choses. Donc, s'il fait ça, c'est qu'il a une raison. Et là, c'était particulièrement vrai parce que on sait que l'Église commençait à stagner. Ça donnait un coup quand même un peu très fort à l'Église qui a permis de rebondir un petit peu. Donc, ça a amené beaucoup de gens aussi par rapport à ça. D'ailleurs, beaucoup d'églises se sont remplies de gens qui avaient peur à cause du Covid. Il y a eu beaucoup de conversions. C'était vraiment, notamment en Angleterre, il y a eu beaucoup de conversions parce que les hôpitaux n'avaient pas assez de place pour les gens qui étaient anxieux. Donc, ils les envoyaient dans les églises. Et c'était génial. Donc, ils les payaient même. Pas en France, Mm. hein. Mais en Angleterre, ils payaient les églises pour recevoir les gens qui étaient anxieux. Puis, il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Donc, je ne dis pas, le carton, donc, on a un ministère, ils ont fait 600 conversions en 2 mois. Parce que les gens étaient tellement peur que c'était le bon moment. Donc, on voit que Dieu permet des choses. Donc, on peut, voilà. Le plan de Dieu, on doit dépasser la peur, hein, pour essayer de discerner la volonté divine. Donc, en ce moment, on est dans un temps où on pourrait avoir peur. On va voir comment on discerne la volonté divine dans les événements qui se passent. Et qui sont écrits dans la parole, Ils parce que sont ça, faits c'est dans la parole. important. Donc, le plan de Dieu, ça peut sembler amer. On va appeler que le plan est doux et amer en même temps. Et Mais c'est c'est son plan. Et il nous demande de collaborer à son plan, hein. Le plan est déjà exposé. On va voir que tout ce qu'on va dire là, c'est déjà des prophéties qui sont en train de se réaliser. Donc, ça donne une espèce d'assurance ou je sais pas, de certitude. C'est un peu, si tu regardais une série en 3 épisodes, et puis dans le deuxième, d'un seul coup, le héros va mourir. Mais non, mais tu sais, maintenant, la troisième, elle existe, la série, donc il n'est pas mort. Tu l'as pas encore vue, mais tu sais qu'elle existe, donc il n'est pas mort. Nous, c'est un peu pareil. On connaît la fin de l'histoire. Il y a eu un spoiler, hein. Dieu nous a dit ce qui va se passer à la fin. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, puisqu'on sait déjà ce qui va se passer. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on avait dit la dernière fois qu'on était libéré pour libérer, guéri pour guérir. Ben, particulièrement, on a été enseigné, quand même, j'espère pour vous, et qu'on est enseigné pour enseigner. Donc, on a 2 phrases. Daniel 12, 3. Donc, c'est pour nous, hein, si on enseigne. En tout cas, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours, à perpétuité. C'est une promesse, hein. C'est mm, une promesse, enfin, c'est un dabar, donc c'est pas une promesse, c'est en une fait, parole c'est vraie. une parole, voilà. Donc, et ensuite, à la fin des temps, on voit que quand il y aura l'antéchrist qui va se rebeller, il dit, il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connoteront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc c'est important, et on va le voir aujourd'hui. Si on connaît vraiment les plans de Dieu et qu'on est enseigné, on ne peut pas se faire avoir et écouter CNN ou BFM TV, ce que vous voulez, et écouter des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu parce que c'est tronqué tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut percevoir. Donc on va essayer d'avoir une perspective un peu plus spirituelle que factuelle, si on peut dire. Et surtout, en parlant de Daniel. Daniel, il connaissait vraiment la parole. Il connaissait la prophétie C'est biblique. extraordinaire. Et dans les moments qui s'est passé des choses, enfin, le moment que le peuple les plis, le plus important, c'est pas de vivre les paniques, sinon de regarder tout le temps la parole. Et qu'on vu qu'il s'est accompli presque les 70 ans, immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Sauveur qui avait profité de Jérémie. Et la prophétie de Jérémie, lui, il a commencé à prier.
Elle a dit, Seigneur, j'ai- le temps s'est arrivé. Daniel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on parle de Daniel. Donc, c'est le même esprit en nous, en ce moment, de regarder, mais de prier et d'être à la brèche avec le Seigneur. Donc c'est intéressant, le principe, on l'avait déjà partagé une fois. Mm. Il a lu la prophétie de Jérémie, donc il a dit, donc elle est vraie, oh, ça fait 70 ans pile, donc il a dit, je prends cette prophétie, je la rappelle à Dieu. C'est intéressant le principe, ça toujours. Dieu, tu as dit ça, je te rappelle que tu as dit ça, et il dit ensuite, je prends tout le malheur de mon peuple sur moi, on a été infidèles, mais oh, pas Daniel, mais il a dit, nous, il a pris tout, donc il a fait une intercession devant des cours célestes, on peut dire des Elohim, et il a dit, Seigneur, rappelle-toi de ta promesse, on a péché, on se repent, etc. Il disait Daniel 9, c'est extraordinaire. Et Dieu envoie l'ange Gabriel qui dit, on a entendu ta parole, donc confirmant ce qui avait été promis, 70 ans de captivité, c'est fini, maintenant Babylone, vous retournez dans la terre, et on connaît l'histoire après. Donc c'est intéressant parce que c'est exactement le même principe, parce que nous, on est des sentinelles, en hébreu ça se dit sophet. Mm. Alors, on vous a fait un petit rond ici. Donc, c'est intéressant. On est sentinelle dans notre propre vie, bien sûr, dans celle des générations et de ce qui se passe tout autour. Hein. Vous rappelez que la sentinelle, c'est un peu celui qui se souvient de ce qui s'est passé. Donc, c'est pratiquement vrai pour Daniel, Daniel 8, Daniel 9. Il se souvient de ce qui s'est passé et il va donner un avertissement au peuple pour pas qu'il retombe à nouveau dans les mêmes péchés. Alors, vous savez que l'histoire d'Israël, malgré tous les avertissements, ils vont sans arrêt retourner, retourner, retourner. Mais le sentinelle, c'est ça. Donc, pour nous, c'est ça. Donc, ça a à voir avec le fait de se souvenir afin que le peuple ne chute pas de nouveau, quoi. Donc, première sentinelle qu'on a vue, c'est Jésus. Hein. Donc, si on Mm. va du micro au macro, le micro, c'est le centre. Ça a commencé par la source, c'était son intimité avec le Père. Ensuite, il a reflété ce qu'il recevait du Père dans le cercle de ses intimes, les disciples. Et enfin, finalement, au-delà de son cercle intime, il a été changé l'histoire du monde entier jusqu'à maintenant. Vous voyez la répercussion du bas. Donc, on ne peut pas être une sentinelle si on n'a pas déjà une relation, une source avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne les ordres et les avertissements. Mais ensuite, le truc, c'est de l'enseigner aux autres, que les autres soient enseignés. Et qu'en enseignant, par exemple, dans un lieu précis, on puisse être une zone de changement de tout ce qui est autour de nous, quoi. Par exemple, de la ville de Tours, on pourrait dire. Si on enseigne ici quelque chose, on peut très bien le partager partout et les gens vont être avertis de ce qui se passe en ce moment et pas être surpris, quoi. Alors, on va vous donner quand même aussi deux autres sentinelles classiques, donc de l'Ancien au Nouveau Testament, la branche d'Olivier, vous vous rappelez? Donc, c'est Jérémie, où il lui dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, voilà le rôle de la sentinelle. Il veille sur la parole et Dieu va l'exécuter. Et enfin, parole pour dans bientôt, on pense, celle de 1 Thessaloniciens 5, 3, 6. Quand les hommes diront paix et sécurité, donc le fameux traité de paix qui va être signé bientôt, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons des sentinelles, ça fait, encore une fois, et soyons sobres. Qu'on puisse peser les choses, qu'on ne soit pas surpris, quoi. Et c'est important pour nous, pourquoi? Parce qu'on train de faire la même chose que Jésus. Jésus, c'est notre modèle. On ne peut pas nous délier de ça. Jésus a laissé tout ce qu'on doit faire. Et je ne sais pas pourquoi on cherche ailleurs. Jésus nous a donné chaque chose, comment on doit faire, comment est-ce qu'on doit parler, comment on doit se comporter, comment il a eu l'intimité. Et lui, il avait toujours une intimité avec le Père. Il y avait des intimes autour. Il y avait des personnes loin, mais qui quand même a impacté la vie de tout le monde. Et c'est ça, l'impact, c'est ce qu'on avait parlé quand on a fait le jeûne. On a fait le jeûne et vraiment c'était fort pour chacun individuellement, en tant que famille, tout. Mais en même temps, cette transformation intime affectait une famille, affectait mon couple, affectait les gens qui m'ont entendu parler, ou même le visage, physiquement, ou la façon d'être. Il y a un impact. Justement, les choses qui sont à l'intérieur s'exposent naturellement. Et c'est ça ce que Dieu veut en ce moment. C'est pas simplement est-ce qu'on parle quelque chose de religieux, que oui, je vais à l'église et tout. Oui, c'est ça le plan de Dieu pour nous garder. Plus on doit être comme une famille solide en ces moments, parce que
le temps, ce sera de pire en pire de la parole. Et c'est pas une surprise, c'est parce que nous, on donne des mauvaises nouvelles. Non, ce que la parole le dit. Et nous, qu'est-ce qu'on doit veiller pour chacun et veiller nous-mêmes entre nous en tant que famille. C'est ça le but, en fait. Et qu'on parle aussi de veiller. Jésus nous a dit, en Jérémie, nous dit clairement, chacun de vous veille. Mais simplement veiller pour nous-mêmes, sinon pour notre génération, nos familles, pour les choses qui passent autour de nous, les nations, etc. Hmm. On va faire donc une petite étape à Jéricho en passant. Parce que, pourquoi? Parce que déjà, il y a un mandat originel qui a été donné par Dieu. Vous vous rappelez, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez les choses. Donc, il le dit à Adam. Une fois que la terre est détruite complètement, ben, ils ont tous disparu. Donc, il le redit à Noé, parce que Noé ne peut pas avoir entendu, vu qu'il n'y a plus personne pour lui répéter. Et ensuite, il va le redire à Abraham, il va le redire à Jacob. Donc, il y a déjà un mandat. Et pourquoi Jéricho? Parce que vous vous rappelez qu'il y a eu 40 ans dans le désert. Donc, si on fait la comparaison 40 ans, 40 jours de jeûne, la première chose qu'ils font, c'est la circoncision, vous vous rappelez? Pour avoir une protection par rapport La loi, à ce qui va se passer. Donc, nous, on a fait quoi? Une circoncision du cœur. peur. Et qu'est-ce qui se passe après? La première chose qu'ils vont avoir, c'est Jéricho. Donc, pour ça qu'on parle de Jéricho, donc c'est-à-dire que là, maintenant, ce qu'on est en train de voir, d'affronter, c'est quelque part un Jéricho dans nos vies, quoi. Est-ce que aussi, quand on parle de Jéricho, justement, on parle de Voilà. la façon comment Dieu dit les choses, même si on peut connaître un petit peu. Donc, Jéricho. C'est intéressant, Jéricho, parce que déjà, vous avez vu, vous rappeler la façon dont il va se batailler. Il va dire 7 jours de silence. C'est dur pour les Français, mais pour les Israélites, je veux dire que c'est très, très dur. C'est très très dur d'être silencieux, c'est pas possible. Il faut qu'il parle, c'est le truc. Donc il leur dit silence. Moi j'ai une idée pourquoi il dit silence, hein. Parce que il y a une guerre qui va se passer, c'est Dieu qui va faire la guerre. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a un ange avec une épée à un moment. Il va y avoir une guerre de puissance spirituelle tout autour. Il n'y a que Dieu qui peut la faire, et il l'a fait dans le silence. Donc, et une fois qu'il n'y a plus de puissance spirituelle, bah, bien sûr, ouais, on a gagné. Bah, forcément, il n'y a plus personne. Donc c'est pas dur. Donc c'est pas une conquête militaire, hein, c'est ce qu'on a mis là, je crois. C'était plutôt une domination spirituelle qui s'est passée. Qu'on voit les murs, parce qu'on dit, bon, c'est des murs, c'est des pierres. En réalité, non. Euh, oui, physiquement, on voyait vraiment le mur autour de Jéricho. Mais qui a soutenu vraiment Jéricho? Des puissances spirituelles autour. Alors, on les a déjà, puisqu'on sait que Jéricho, ça veut dire la lune, Mm. la ville associée à la lune, en tout cas. Donc, la lune, c'est le dieu Sin, hein, le dieu cananéen Sin, qui est le dieu de la lune. Si vous voulez un peu plus de précision, c'est très intéressant la précision d'ailleurs. Dans la mythologie cananéenne, il y a Sin et Shamesh. Shamesh, c'est le soleil, Sin, c'est la lune. Donc, ce sont deux frères. Et qui est la mère de Sin et Shamesh? Astarté, donc la reine du ciel. Mm. Donc, si vous regardez bien, la lune, c'est le peuple musulman. Hein, vous savez que tous les drapeaux ont la lune, hein. Pas que les Moyen-Orient, aussi la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, tous ont la lune parce qu'ils adorent la lune. Vous savez que quand ils mangent le soir, en fait, après le ramadan, c'est en fait pour adorer la lune. Donc ils adorent le dieu de la lune. Ça a toujours Et été en comme ça. réalité, Depuis le désert, c'est c'est toujours été ça. comme ça. Mais bon, c'est plus fort. Ouais. Donc on va pas. Shamesh, c'est plutôt les Hébreux qui vénèrent le soleil, contrairement à ce qui est demandé en Deutéronome de ne pas le faire, mais ils les vénèrent. Et d'ailleurs, Samson, par exemple, Samson, c'est-à-dire Shamesh, ça veut dire aussi le soleil. Et Astarté, c'est quoi? C'est la mer. Donc on pourrait dire, c'est quoi? C'est le catholicisme. C'est tout le reste. Donc on a là toutes les idoles qui sont en même temps mélangées dans cette ville-là. Donc Mais c'est très puissant. comme il y a la principauté, il y a un principe spirituel. Quand on fait quelque chose d'intercession, et là, le Seigneur nous le montre en fait. Tout le monde doit être en silence. Parce que c'est facile. Ah, il y a un plan. On va raconter le plan. L'ennemi, il y a des gardiens autour de Jéricho. Donc, si Dieu raconte vraiment le plan, bah, avant de finir, Alors, ils sont tués. Mais le plan s'est fait en secret. Si on voit de la vie réelle, on voit des forces de l'armée complètement de l'intelligence spirituelle, enfin de l'intelligence militaire, jamais raconte le plan. Tout est une stratégie en silence et après, c'est qui vient tout. Donc, toujours, il s'agit d'une stratégie spirituelle
et naturel aussi. Alors, on va voir comment on va aller de Jéricho à Pourim. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit là, quelles sont les forces en ce moment présentes? Des gens de la Lune, le peuple qui est attaqué, des gens du Soleil, qui sont le Soleil de la Terre, rappelez-vous, c'est donc tout le peuple Israël, et qui sont le peuple d'Ishtar, c'est les gentils en fait. Historiquement, c'est les gentils, c'est ceux qui adorent une autre déesse au départ, hein, ça a changé après. Mais on voit bien que ça parle là des gentils, des musulmans et des juifs en même temps réunis. Tout le On a un monde. conflit vraiment qui est un conflit de Jéricho, hein, c'est vraiment très, très fort. On va aller un petit peu plus loin, et ça va être le thème un peu principal du thème. Ce qu'une génération ne résout pas, la suivante doit l'affronter. C'est ce qu'on va développer juste après, hein. Donc c'est intéressant. Attention aussi qu'il se répète à cause des désobéissances, alors de nos parents ou de nous-mêmes, peu importe, parce que la génération va subir les conséquences, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, et c'est aussi ce qu'on voit dans le conflit en ce moment. Première désobéissance, vous la connaissez, c'est Abraham. Abraham et Sarah ont entendu de la part de Dieu, mais malgré tout, ils vont quand même désobéir, et ça va donner Ismaël. Et ben, Ismaël, c'est quand même la source de tous les conflits géopolitiques en ce moment et la source de tous les conflits spirituels sur la terre. Il n'y aurait pas Ismaël, ce serait très, très différent, certainement. Pourtant, c'est qui Abraham? C'est le père de la foi. Donc, attention, celui qui se croit ferme. Bref, une mauvaise décision a eu des conséquences générationnelles jusqu'à maintenant. Et on va avoir des petits épisodes comme ça qui vont essayer de contrecarrer ça. Donc, vous voyez les deux anneaux, c'est intéressant par rapport au texte, on aimait ça. Surtout parce que Dieu, il garde ses promesses, il garde son devoir, il garde son alliance, son pacte. Ça, c'est clair. Mais ce que c'est très important de voir comment le Seigneur nous rappelle qu'obéir, c'est mieux que sacrifice. Le fait d'obéir, des fois, c'est difficile d'obéir quand le Seigneur dit quelque chose parce qu'on doit connaître toute l'histoire. Mais c'est pour ça que c'est important, si quelque chose Dieu dit, fais-le. Écoute bien. Si ce n'est Et pas pour nous, c'est pour nos générations. oui. Donc, on va maintenant développer vraiment pour que vous puissiez vraiment comprendre de quelle désobéissance on parle pour les temps maintenant et laquelle on est en train de voir se répercuter et qui amène donc ce conflit qu'on voit en ce moment. Donc, fermer les cycles. On va fermer les cycles, écrire l'histoire. Donc, on va passer de l'intimité du jeune, ce qu'on a vu avant, jusqu'à la scène des nations. Comment on est passé du jeune aux nations. D'ailleurs, c'est intéressant ça. On continue. Alors, on va pas faire un développement majeur quand même du livre d'Esther, mais vous vous rappelez qu'il y a quand même deux personnes qui sont principales. Aman, celui qui veut tuer le peuple juif, et Mardoché, qui est le père adoptif d'Esther et qui veut contrecarrer ces plans-là. Donc, si vous regardez, vous pouvez le lire vous-même, hein, si vous regardez Esther 3.1, on voit ici comment est la lignée de Aman. Si vous regardez Aman, regardez que c'est marqué, il vient de Agag, donc le fameux roi qui est épargné par Saül. On parlait hier pendant l'adoration. Il a eu un fils 400 ans plus tard, hein, on va parler de toute la génération, qui s'appelle Hammédatha, qui veut dire le double. Et enfin, il va avoir Aman. Donc Aman, il est mis que c'est un Agagite. C'est pour ça qu'on dit que c'est ça. C'est un descendant du roi qui n'a pas été tué par Saül. Ensuite, on a le libérateur, donc on a la tribu de Benjamin cette fois-ci. Donc on voit qu'il vient de Kis, qui est le père de Saül en fait. Il y a eu deux Saül, hein. Il y a le frère de Saül et lui vient de Gérachimi. Donc ils sont les fils en fait, oui, le fils du frère de Saül. Donc c'est-à-dire que Mardoché en fait et Esther, puisqu'elle a été adoptée, sont des Benjamites de la tribu de Saül et ce sont les fils en fait du frère de Saül. Donc on voit qu'ils portent la royauté de Saül qui s'était étendue à son frère. Donc on voit vraiment deux lignées complètement différentes. Une lignée de Saül qui n'a pas tué Agag et la lignée de Agag qui revient. Donc ce n'est pas une surprise pour vous, hein. Il y a 480 années qui manquent dans le texte, hein, mais vous pourriez trouver la généalogie entière, elle est dans les textes, hein. Donc on voit qu'ils vont faire face aux descendants de l'homme qui a été épargné. Donc on va voir le texte, pour ceux qui ne se rappellent pas de 1 Samuel 15, on va vous le lire maintenant. Donc déjà, juste pour rappeler qui sont c'est Agag, c'est un Amalécite. Alors encore une fois, on va en faire un tout petit peu d'histoire, je suis désolé, mais c'est quand même, c'est intéressant.
l'esprit d'Amalécite, c'est la promesse de Dieu. Vous avez ici Exode 17, donc la première confrontation qu'on voit avec les Amalécites. Il faut savoir que les Amalécites sont les descendants de Amalek. Donc, Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Donc ça veut dire que les Israélites et les Amalécites sont en commun. Ils ont Jacob, Ésaü, Jacob. Donc c'est des demi-frères quelque part. Mais donc il ne se passe rien pendant longtemps avec les Amalécites, sauf qu'à un moment, ils ont la bonne idée d'aller où Dieu a dit qu'il ne fallait pas aller, chez les Cananéens. Or, chez les Cananéens, c'est quoi? Des frères. Immoralité, meurtre, perversion, sacrifice d'enfants, etc. Donc, il va être contaminé par toutes les Canaanites, et donc, d'un seul coup, ils vont se révolter contre les Israélites. Donc, la première rencontre qu'on voit, c'est Exode 17. Je ne sais pas vous rappeler, dans le désert de Réphidim, il y a une attaque. C'est Josué qui est à la manœuvre, et il y a Moïse là-haut, qui est en train de faire la bataille avec Aaron et Hur qui se tiennent les mains. Donc, ça, c'était pour vous mettre un petit peu L'histoire. ce qui se passe. Donc, ils vont être défaits. Il est dit dans le texte qu'on ne se souviendra plus des Amalek de génération en génération. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais voilà, comme ça, on sait qui sont les Amalécites. Donc, vous voyez qui est Aman. Aman est un descendant, dès l'origine, d'une tribu qui ne peut pas supporter les Israélites. Et donc, ça, c'était le premier conflit. Donc, on va voir le conflit majeur maintenant. C'est intéressant. Donc, 5 siècles plus tard, 500 ans après, 480 ans exactement, on voit donc l'anti-design, Aman, qui est l'anti-design des Amalek, va revenir sur la scène. Et il va être nommé par le roi Artaxerxès prince, le prince. Et enfin, Mardoché, un juif qui va refuser de se prosterner devant Aman, on va le voir, on va lire le texte, il est intéressant, et qui est donc fils de la lignée de Saül. Donc on voit que la guerre revient 480 ans après, où elle s'était arrêtée. Donc à gauche, vous avez Saül, un benjamite qui n'a pas tué le roi Agag comme il avait été commandé par Dieu. Et enfin, 480 ans plus tard, comme ça n'a pas été résolu, Dieu ramène, comme dit Ecclésiaste, des choses qui sont ramenées sans arrêt. Le conflit qu'on voit en ce moment, il est décrit déjà dans Daniel 8. Donc c'est un conflit qui vient. Il se reproduira encore un peu plus tard, puisque c'est marqué dans l'Apocalypse. Jusqu'à que je suis. Il y aura une paix et ça recommencera à nouveau. Il y aura un nouveau combat contre l'Iran. C'est pas fini. Mais c'est toujours la même chose. Tant qu'on n'a pas résolu le problème, c'est les autres qui recommencent. Donc, là. Donc, on va voir maintenant le cycle qui avait été laissé ouvert par Saül, puisqu'il n'a pas fermé le cycle, n'ayant pas fait ce qu'il devait faire. Donc, là, vous avez un résumé, mais on va le lire. Hein. Donc, la désobéissance. S'il vous plaît. On va prendre la Bible. Oui, donc, c'est 1 Samuel 15. C'est important. C'est important de vous le lire, parce qu'en plus, c'est très long. Sinon. Donc, on voit que la désobéissance, Dieu avait ordonné à Saül de détruire totalement Amalek et tout, hein, c'est-à-dire pas que Amalek, il devait tout brûler, tout détruire. Hein. Ils appellent ça vouer par interdit, ça veut dire détruire. Les animaux, les femmes, les enfants, tout ce qu'ils avaient, ils ne devaient rien garder du tout. Hein. Donc on voit qu'il ne va pas tuer le roi Agag, et il a trouvé des troupeaux qui étaient trop beaux pour les tuer quand même, c'est vrai, c'est dommage. Donc il va les ramener et la désobéissance va faire qu'il ne va plus être roi, on va le lire tout à l'heure. Mais enfin, on voit qu'il ne va pas tuer Agag et que c'est Samuel, le prophète, qui va tuer Agag. Donc, comme on va voir un peu plus tard, il y a un principe spirituel qui fait que seulement un roi peut tuer un roi. Donc, comme c'est un prophète qui l'a tué, il a tué Agag, c'est bien, parce que Dieu avait dit de le tuer, mais ça n'a pas résolu le problème, spirituellement. C'est pour ça qu'ils sont pour lui maintenant. Donc, on va lire maintenant l'histoire de Saül et de Agag, c'est 1 Samuel 15. C'est long, alors les photos. Hein. Vous êtes prêts? Are you ready? On a sauté quelques versets, sinon ce sera un peu long. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. C'est la guerre qu'on a vue tout à l'heure. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu vas mourir homme, femme, enfant et nourrisson, bœuf, brebis, chameau, âne, etc. Verset 7. Donc Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant par le fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif.
Ah non, excuse-moi, je suis en avance. C'est l'inverse. Attends, je reviens. Tu pourrais te faire sauter, c'était pas bon. Mm. Donc, la suite. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. L'Éternel se La repent. suite. C'est la deuxième fois hein, après les jeux. Car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller devant Saül. Donc, verset 13. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Ah, pas bon. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il ment carrément. Hein. Il dit carrément, non, c'était pour des sacrifices. Mon œil. C'est à Samuel qui est un prophète quand même. Il ne doit pas savoir ce que c'est. Samuel dit, verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Non, mais c'est là, c'est bien. Parce que tu t'es fier. C'est bon. Pourquoi? Désolé, on me interrompt. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Verset 32, donc on ne doit pas être synchronisé, je ne pense pas. Non. Ah, c'est bon. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avançait vers lui d'un air joyeux. Il était content, il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Gilgal, l'endroit devant Jéricho. Hein. Pour vous dire le rapport encore une fois. Donc voilà l'histoire de comment il a épargné Agag. Donc il a pu du coup il a pu comme ça ne pas résoudre le conflit puisque c'était Saül qui devait tuer Agag et non pas Samuel qui devait tuer Agag. Donc plus tard, 480 ans après, c'est revenu. Donc on va 480 ans après. On va lire un autre texte et là c'est Esther 3, 2 à 13. T'attends déjà. Ouais, Esther 3, 2 à 13. 2 à 13. Je rappelle Esther, après Genèse, avant Apocalypse. Très facile à trouver. On vous donne des pistes quand même. C'est des pistes. Il a fait Esther Esther, 3, 2 à 13. 2 à 13. Donc on va voir la confrontation de Haman et Mardoché. Donc Haman, l'anti-design, Mardoché, le design de Dieu. Le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Ça rappelle un certain Daniel. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas. Ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il a enfin avoué. Et Aman dit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, quand on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il a un petit peu peur quand même. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Pour préciser pourquoi il dit ça, tout le royaume d'Assuérus, c'est donc la Perse. Donc ça va de l'Éthiopie, vous voyez, l'Afrique, jusqu'à l'Inde. Donc c'est énorme. Il y a 127 provinces. Oui, c'est vraiment beaucoup de Juifs quand même. Hein. Ça devrait nous rappeler des circonstances. Hein. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, bientôt, c'est juste avant la crucifixion, la 12e année du roi, Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. Donc c'est comme, on ne sait pas exactement comment il faisait, ça peut être tiré au dé, ça peut être prendre une carte dans un sac,
Mais c'est ce qu'on appelait le sort. Ouais, donc Purim, ça veut dire la fête du sort, en fait. Donc ça référence par rapport à ça. C'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Il a commencé en Nissan, 12e, il fait un tour entier, 11 mois. Il faut, parce que bon, la loi dit qu'il faut 11 mois pour appliquer le décret, d'après ce qu'ils ont tiré là. Et bibliquement, on est Si dans on le est dans le mois sort, d'Adar. ça doit s'appliquer en Adar. Donc il faut censé attendre 11 mois pour que ça soit applicable. Donc ça laisse un petit peu de temps quand même. Mm. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, comme toujours, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Ça a toujours été le cas des Juifs. Hein. Et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'or entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Vraiment, il soudoie le roi pour avoir la loi. Le roi ôta son anneau de la main, le fameux anneau avec lequel on peut signer les décrets, et le remit à Aman, fils d'Amédatha, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Ça lui met un petit peu de temps. C'est énorme. Pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc, le 13e mois du mois d'Adar, c'était il y a 2 jours. On continue. Il va y avoir un choc des décrets, puisqu'il y a un autre décret. On ne va pas développer l'histoire. Hein. Donc, le plan d'Aman, on voit qu'il a été scellé par un tir au sort, le pur, hein, donc il vient Purim. Donc, c'était à Nissan, on l'a vu, juste avant la fête de Pâques. Vous imaginez, pour les Juifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les conflits majeurs sont toujours avant des fêtes. Hein. Celui était avant Purim, le 7 octobre, c'était avant la fête des tabernacles. Il y a la fête, les 7 jours, la guerre de 7 jours, c'était aussi le même jour. Toujours, ils savent qu'il faut attaquer ce jour-là. C'est une espèce de provocation. Hein. Donc, le décret avait été écrit au moyen d'une calomnie, puisqu'il disait que les Juifs ne faisaient des choses qui n'étaient pas vraies. On n'a pas tout le détail, mais qui ne payaient pas leurs impôts. Il y a plein de trucs, et c'est complètement faux. Et rappelez-vous que ce n'est pas l'homme, c'est les principautés spirituelles des ténèbres qui y a derrière de tout ça. Justement parce que c'est l'ennemi qui connaît exactement les faits de l'Éternel. C'est pour ça. Donc, on voit le décret de mort, c'est pour ça que vous aviez la couleur un peu sombre là. Il y a un décret de lumière qui va être donné. Un décret de mort ne peut être annulé que par un décret supérieur, qui est dit après. Mais il faut savoir que dans la loi, ça n'annule pas le décret. Parce qu'en fait, le décret qui a été donné par Mardochée et Esther au roi Assuérus, c'est que du coup, les Juifs avaient le droit de se défendre. Très différent. Mais il n'a pas empêché le décret qui devait les tuer, juste qu'ils se sont défendus et qu'ils ont gagné. Ça rappelle un peu les circonstances actuelles. Hein. Esther, parce qu'il y a eu un décret de mort contre eux, de la part de qui? De l'Iran, et ils se défendent. De la Perse, De la Perse, oui, de la Perse. Et donc, ils se défendent de la même façon, exactement pareil. Encore un décret. Hein. Donc, Esther et Mardochée se sont levés, pas seulement pour sauver leur vie, ce qui était le cas quand même, hein, mais pour rédiger un nouvel édit, on pourrait dire, un nouveau décret supérieur, un acte de légalité spirituelle qui va annuler le décret de mort et qui va, bien sûr, faire que le Seigneur puisse arriver. Parce que rappelez-vous que le but, c'est de détruire le temple, de détruire la lignée de David. Hein. Depuis Genèse, ça a toujours été le cas. Il sait que David va l'écraser sous le talon, donc Satan se défend toujours. Tout ce qui peut couper une génération, il essaie de le couper, mais il n'y arrive pas. tout ce qui vient, rappelez-vous que qu'on a partagé au début les gens, qu'on a fait l'histoire de notre fondement de la foi, c'est exactement, toujours la guerre, ce sera jusqu'à que Jésus revienne. Pourquoi? Parce qu'il veut, l'ennemi veut vraiment que l'adoration soit pour lui, que soit lui la personne adorée et pas Jésus. Donc, toujours, il y aura le combat pour chaque génération. C'est pour ça que nous, on doit veiller. On doit faire attention de ne pas rentrer dans la géopolitique et c'est le parti machin, c'est le droit, le gauche. Non, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que les principautés derrière qui sont en train de jouer? Mais on voit sous la parole que c'est vraiment des générations, jusqu'à que Jésus revienne. Donc, si on mélange ce qu'on vient de recevoir spirituellement, on voit du coup spirituellement la guerre. Hein, j'espère que vous avez fait le rapprochement avec tout ce qui est maintenant. Vous avez vu Jéricho, la lune, le soleil, Astarté, l'Agag et Saül qui revient, etc. Esther, on voit que c'est toujours cette guerre spirituelle qui agit à l'intérieur. Exactement.
Donc, on a eu un renversement, il y a eu un choc, il y a eu un renversement de décret. On a mis ici l'anneau qui a permis de sceller justement le décret. Donc, elle a en fait opéré dans sa légalité spirituelle, puisque rappelez-vous qu'elle est reine, donc elle a le droit de jouer dans ce domaine-là, parce que rappelez-vous que Aman est un prince, donc prince c'est presque lignée royale, et elle va faire tuer Aman. Rappelez que tout ce qu'il avait prévu pour Mardochée, c'est être contre lui que ça va être reporté, mais elle a le droit de le faire légalement, puisqu'elle est reine. Donc ça c'est bien. Donc ça veut dire qu'elle a coupé la génération, par contre. Donc, ils ont rédigé un nouvel édit, on a dit qu'il avait annulé celui d'Aman. Hein. Est-ce que Dieu avait commencé avec Daniel, Cyrus, Darius, Esdras, c'est-à-dire la reconstruction du temple, qui aura lieu 15 ans après environ. Hein. Aucun fils d'Amalek n'a pu l'arrêter. Parce que vous rappelez-vous que le cycle d'Agag a été brisé par la génération d'Esther. On a parlé de cycle tout à l'heure. Et il y avait une cible cachée. Ça, c'est toute la Perse, en numéro 1. La cible, c'était quand même Jérusalem. Parce qu'il dit qu'ils vont tuer tous les Juifs dans toutes les provinces. Mais quand même, le plus important, c'est que le temple ne soit pas reconstruit. Parce que ça, c'est ça qu'ils ne voulaient pas. Je ne suis pas sûr qu'Aman était au courant de ça, mais la cible, c'était vraiment ça, quoi. Donc, ce n'était pas seulement une vengeance personnelle contre les Juifs de la ville de Sus, qui était la capitale de la Perse à cette époque-là. Le décret d'extermination, on l'a dit, c'était les 127 provinces de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Donc, ils voulaient juste arrêter ce qui avait été déjà commencé par les rois précédents, hein, babyloniens, pardon, Darius, Cyrus, qui avait donc permis le retour d'Esdras, ou plutôt qui va permettre, c'est juste après, pardon, qui va permettre le retour d'Esdras. Donc, c'était vraiment la reconstruction du temple à Jérusalem qui était visée. Et la ville, le ville aussi. La ville, oui, La ville, ça a toujours été la guerre. On voit que quand on voit d'ailleurs, si on regarde la grandeur du territoire de l'Éthiopie à l'Inde, Israël, c'est tout petit. Pour lui, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils s'occupent de ça? Et en fait, non. Depuis le début, ils savent parfaitement, mais rappelez-vous qu'ils sont eux-mêmes soumis à des puissances qui leur fait faire des choses qu'ils ne sont pas forcément au courant qu'ils font. Mais le but, c'est toujours la même chose quand même. Il n'y a pas de truc, etc. Mais heureusement, on a quand même un truc génial. On a un architecte souverain. C'est que Dieu est souverain sur l'histoire, comme on le disait tout à l'heure. On peut être amer par rapport à ses plans. C'est-à-dire, quand je dis amer, on pourrait dire, ah, cette guerre encore. Et pas comprendre le plan de Dieu. Si Dieu a permis cette guerre-là, c'est parce qu'il a un but particulier. Peut-être c'est pas évident pour tout le monde, et surtout pour les journalistes, mais pour nous, si on fait un petit aparté, le but de cette guerre-là, c'est de changer la géopolitique de cette région, de faire que va y avoir un traité de paix qui va être fait. Parce qu'il y a un moment, il va falloir faire la paix quand même, quelque part. Le fameux traité de paix qui va mettre début des 7 années de Daniel, c'est ça qu'on attend. On attend ça avec impatience. Donc cette guerre-là, c'est sans doute, à mon avis, le dernier soubresaut, hein, c'est dans Daniel 8 et dans Ézéchiel 18, le dernier soubresaut des deux, vous savez, comment ça s'appelle, les deux béliers, le petit bélier et le gros bélier qui se tapent. L'agneau Et après, avec ton... sa corne se coupe, et il y en a 4 autres qui vont sortir, et dans ces 10 nations va venir un faiseur de paix. On avait enseigné ça quand on étudiait Donc, Daniel. c'est intéressant. Donc, Dieu est souverain dans l'histoire, que ce soit de Raphidim dans Exode 17, avec Aaron et Moïse, ou les palais de Perse, ou les tribunaux du XXe siècle, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus bas. Son plan va dépasser notre perspective humaine. Donc, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Donc, cette fameuse. Il l'a commencé en Genèse, hein, avec le serpent. Hein. Il va l'achever. À la fin, finalement, quelqu'un de la descendance, le Fils de l'homme, va écraser la tête. Donc, tout ce qui peut empêcher le Fils de l'homme d'être là, mais malgré tout, on voit que ça fait 2000 ans qu'ils essayent, les prophéties s'accomplissent les unes après les autres, les plans sont détruits, et nous, on va en voir d'autres s'accomplir, il va revenir dans les nuages, le Fils de l'homme, et il va finalement finir par l'écraser. Donc, restons tranquilles, c'est souverain, des fois on ne comprend pas, mais pourquoi il fait ça, etc. On se pose plein de questions en ce moment, mais hein, on connaît le plan. On connaît le plan, Il faut prier. Ça va y aller. Le mandat d'Esther, c'est important, c'était quoi? Fermer le cycle. Hein. Donc Dieu avait déjà un plan. Hein. C'était réparer la désobéissance du roi Saül, qui n'avait pas tué Agag. Donc pour ça, il a positionné une reine, qui était benjamite, donc avec un processus de préparation, parce que vous vous rappelez qu'il y a 4 ans qui se sont passés avant qu'elle soit reine, quand même, il y a eu un temps, donc il y a eu un temps de préparation. Et quand Dieu prépare un plan d'envergure, comme il fait en ce moment, ce qu'on est en train de voir, il y a toujours un processus d'attente, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ombre, et quand ça va très fort et très vite. Hein. Donc, il y avait une légalité spirituelle parfaite, puisqu'elle était descendante de Saül par adoption, et qu'elle a détruit en tant que reine un roi.
Donc là, c'était valable. On va parler juste après. Ce thème-là, pour pas que ça soit perturbant, c'est intéressant de le partager. Il y a ce qu'on appelle la légalité spirituelle. Il y a une assignation pour chaque chose. Voilà. C'est important. L'assignation des rois que Dieu avait donné à Saoul, il ne le fait pas. Qui a fait ça pour la crainte de Dieu? Il a dit il faut obéir. Donc c'est Samuel qui a mis la main, mais c'est pas la assignation que Dieu l'avait donnée à Samuel. Donc, comme on Samuel, voit, il n'est pas un roi. c'est ce qui est marqué là, mais ce n'était pas sa mission, Samuel. Il l'a fait parce qu'il fallait le faire. Il ne pouvait pas laisser vivre, sinon c'était terrible. Donc, Et elle se reproduire. Mais on voit que la légalité spirituelle a été brisée, donc le cycle n'a pas été fermé. Sinon, Amalek, il aurait fait comme il a dit, on ne se souviendra plus d'Amalek. Or, il est encore vivant. et ce que c'est intéressant C'est parce que intéressant. des fois, on peut faire des choses bien, sont bien. Si on voit, ah ouais, lui, il a intervenu, mais finalement, c'est pas ce que Dieu avait donné, avait commandé. Enfin, jamais Dieu avait dit, fais-le. C'est à quelqu'un. Des fois, nous, on peut faire des choses qui sont bien pour le Seigneur, mais finalement, c'est profane. Dieu jamais nous avait dit de faire. Parce que on peut aider ou être évident, mais on doit, c'est pour ça qu'il écoute. Et le discernement, c'est vraiment important, c'est clé. Et après, Alors, c'est intéressant parce que la légalité spirituelle, l'égalité, c'est-à-dire loi, va donner une autorité. Sinon, ça ne donne pas d'autorité. Donc, un autre cas, c'est Élie. Élie, c'est un peu l'inverse. C'était un prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué d'autres prophètes. Mais quand il a fallu tuer Jézabel, il n'a pas tué Jézabel, qui était une reine. Dieu on a élevé. a fait venir Jéhu, qui lui a tué Jézabel. Rappelez que Jézabel est tombée de sa fenêtre et était mangée par des chiens. Ça, c'est Jéhu qui a fait ça. C'est pas Élie. Donc, C'est un roi. un prophète peut confronter des prophètes, mais il ne peut pas confronter des rois. Et un prophète, comme on l'a vu tout à l'heure avec Samuel, ne peut pas non plus confronter des rois. C'est pas dans son autorité, dans sa légalité, donc il n'a pas l'autorité pour le faire. Et surtout, si Dieu jamais avait dit, si Dieu avait dit, Samuel, voici, et tu es quelque chose, enfin, Dieu, il va faire. Mais c'est Ça pas explique ce qu'on a dit tout à l'heure. Un roi tue un roi, un prophète tue les prophètes, mais il suscite un roi pour tuer le roi. Il ne le fait pas lui-même. Donc, On le voit dans l'histoire de la c'est femme. important. On voit vraiment que, comme quoi, Esther, elle, a vraiment coupé la génération. Elle a vraiment fait quelque chose d'intéressant. Mais on parle de ça avant que Jésus est venu. Rappelez-vous que Jésus est le roi, prophète, et le tout, en fait. Oui, oui. Donc Dieu nous a donné, si on le vient aujourd'hui pour nous, Dieu nous a donné l'autorité, justement, pour y aller contre l'ennemi de nos vies, Nous, on de est notre roi, territoire. sacerdote et prophète, on est tout. Parce que c'est le Seigneur, l'esprit de prophétie que Jésus habite en nous. On fait je crois on a fait un petit bonus pour rapport à vous, ce qu'on a dit, que ce soit de Saül jusqu'à la Perse, jusqu'au XXe siècle. Peut-être vous avez une idée pourquoi on a dit au XXe siècle? Aman ne serait-il pas mort? Non? On va partager un truc, je ne pense pas que vous l'ayez déjà entendu, prenez-le comme vous le voulez. N'importe. L'écho de Pourim. On va voir comment le passé de la Perse et de Saül est revenu au XXe siècle. Donc C'est une histoire. ça dépasse toute logique, hein, vous allez dire, il s'en fout. Mais bon, voilà. Donc, on va partir là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Dans le rouleau d'Esther, si vous lisez à la fin, dans le 9 et 10, il va y avoir une bataille qui va amener la défaite de Haman, mais surtout des 10 fils d'Haman, qu'on des noms assez bizarres d'ailleurs. Et alors, leur destin est assez surprenant, parce que si vous lisez le texte, on voit qu'ils sont tués à la guerre, et 3 versets plus loin, on voit que Esther dit, est-ce qu'on ne pourrait pas pendre les fils d'Aman? 3 versets avant, ils ont été tués. Alors c'est intéressant, alors, on était voir un petit peu dans les archives. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, comment ils les tuaient, ils les empalaient. Donc ils les ont désempalés, et ensuite ils les ont pendus pour qu'ils soient exposés. C'était une intimidation qu'on faisait beaucoup à l'époque, mais c'est classique. Hein. C'est pas, donc ils sont morts, mais ils ont carrément pris les cadavres et ils les ont ensuite pendus pour que tout le monde puisse les voir. Les 10 fils d'Aman, pour que ils se rappellent pourquoi la génération aussi est maudite par le Père. C'est intéressant ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc on a un rouleau, on appelle ça une anomalie d'écriture parce que c'est la seule fois que ça apparaît dans les rouleaux de Qumran.
en milieu du texte, à droite, c'est droite à gauche, hein, il y a les 10 noms des fils de Haman qui sont verticaux. Alors, pourquoi verticaux? C'est parce qu'ils ont tous été tués les uns après les autres et pendus, que ça fait comme une ligne, quoi. Donc, c'est la seule fois qu'on a ça dans tous les textes hébraïques qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et la tradition veut que le jour de Pourim, je ne sais pas si vous connaissez, ils vont dire sans respirer les 10 noms des fils d'Aman le plus vite possible. Et ensuite, ils prennent une crécelle, ils la font tourner, ils expriment la joie de la mort du fils d'Aman. Pourquoi? Donc, c'est une des traditions de Pourim, ils vont dire les noms, ils sont assez courts, hein, c'est pas très long, en une seule respiration, et après, on fait tourner la crécelle. Donc, c'est pour ça qu'ils sont mis verticaux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une anomalie supplémentaire dans le boulot. Il y a 3 petites lettres qui sont mises au milieu du texte et qui sont mises toutes petites, ce qu'on ne fait jamais. C'est la seule fois qu'il y a ça dans toute l'écriture, hein. 3 petits textes qui sont marqués en tout petit et qui sont en plein milieu. Donc on a un Tav, un Shin et Zayin. Donc pendant longtemps, ils se sont demandé qu'est-ce que ça peut vouloir dire ces lettres-là. Donc pour Comment c'est un ceux qui signe? ne connaissent pas, Secret. c'est pas la gématrie, hein, c'est vraiment une lettre égale un chiffre. Donc on sait que le premier vaut 400, le deuxième vaut 7 et le troisième vaut 300. Donc, si vous additionnez 400 plus 7 plus 300, ça fait 707. Donc, beaucoup de gens se sont demandé pendant très longtemps, jusqu'à pas longtemps d'ailleurs, pourquoi 707? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'année, c'est resté un peu mystérieux jusqu'à l'année 5707, où là, il y a quelque chose qui s'est passé sur la Terre. Juif, hein. Donc, j'ai remis peut-être Tav, c'est 400, Shin, c'est 300 et Zayin, c'est 7. Donc, si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire 5707? C'est 1946 Dans dans le grégorien. l'année grégorienne. Qu'est-ce qui s'est passé en 46? Peut-être certains le savent. C'est la fin de la guerre, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde devrait le savoir, ça, quand même. Oui, c'est la Octobre guerre. 1946, le procès de Nuremberg. Tous les Juifs qui avaient été ont été jugés, comparus. Il y en a un paquet qui ont été jugés. 11 ont été condamnés à mort. Alors, c'est très intéressant, je mets un petit truc ici. Les condamnés à mort de guerre sont toujours fusillés. Toujours. On n'a pas le droit, c'est le traité de Genève. Ça va être une mort rapide et digne militairement. Or là, ils ont dit, pour les humilier, on va les pendre et pas les fusiller. Donc, ça a été à l'époque une révolte parce que même l'ONU se sont dit, mais on n'a pas le droit. C'est pas possible, on ne peut pas, c'est indigne, parce que c'est l'un après l'autre. Donc c'est beaucoup plus. Et en plus, ceux qui ont pendu, ils ont avoué des années après qu'ils avaient truqué un petit peu le truc pour qu'ils souffrent un petit peu plus longtemps. Ils avaient raccourci la corde. Donc c'était pas bien, mais ils étaient tellement furax contre ces gens-là. Donc, il y a un truc bizarre dans le procès de Nuremberg. Donc, vous avez là, je passe ça. Il y avait une perturbation dans le schéma puisqu'il y en avait 11. Ça va pas, ça. Mais il se trouve que Hermann Göring, lui, celui qui s'est révolté le premier, qui a porté plainte pour le fait qu'il était pendu, s'est révolté et il a pris une pastille de cyanure dans sa truc de prison et il en est mort. Il faut savoir que Göring, c'était un mec qui était très particulier. Il était intoxiqué à l'héroïne depuis très très longtemps. Quand ils l'ont chopé, il avait 250 000 comprimés d'héroïne sur lui. Pour dire. Donc il a été désintoxiqué, mais il y a un jeune gardien qui a avoué, d'ailleurs, il y a 10 ans, je crois, gardien qui a avoué que c'est lui qui avait donné le cyanure parce qu'il avait fait miroiter quelque chose avec une fille allemande, je ne sais pas quoi. Donc c'était dans un stylo, dans le bouchon d'un stylo dissimulé. Donc il a avoué il y a quelques années. Donc d'un seul coup, génial, il n'y en a plus que 10. Ah, ça rappelle quelque chose, non? L'édifice d'Aman. Donc il y a 10 hommes qui sont montés sur l'échafaud, les uns après les autres, comme dans l'histoire d'Esther. Le truc intéressant, c'est le dernier détail, c'est que parmi eux, il y avait un certain Julien Schiffer, qui était c'était le plus. C'était un peu l'idéologue. Il a écrit beaucoup de livres sur les Juifs. Il détestait les Juifs. Et bon, c'était vraiment un mec fort. Il n'était pas débile mental, mais il n'était quand même pas très très loin. Un addict à la pornographie, il y avait plein de trucs. Il était vraiment particulier comme gars. C'est lui qui ont raccourci un peu la corde. Donc on envoie 10 et 10 comme un man. Mais ce qui est intéressant, c'est ça.
le 16 octobre, le jour de la pendaison de Julius Streicher, quand il est monté dans la potence, il a poussé un cri assez bizarre quand même. Je sais pas où j'ai mis, moi. Ah oui, pardon. Je remonte là-haut. Il a fait une phrase bizarre, donc si vous voulez la voir, et si vous aimez les scènes de pendaison, c'est sur Internet, vous trouverez la vidéo. Hein. Donc pour vous dire, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Donc il a dit C'est en allemand l'histoire. 1946. Voilà ce qu'il a dit exactement. Il a crié ça, Purim Fest 1946. En allemand. Fête de Purim 1946. Pourquoi il a dit ça? Ça me dit, Rappelez-vous qu'il était un peu débile. Hein. Il était pas, c'est pas quelqu'un qui avait la connaissance de la Torah ou quoi non, que ce soit. Non, rien du tout. il a vraiment une espèce de révélation que Dieu a fait dire et c'est son dernier mot, hein, parce qu'après il est tombé, donc c'était fini. Est-ce que nous, on se dit, ben, si on va dans les Écritures, il y a plein de fois où Dieu utilise l'âme, utilise plein de choses pour dire quelque chose de spécifique. Alors, Et lui, c'est surprenant parce qu'il peut pas. est-ce que Haman était mort? Non. Haman était toujours là, l'esprit C'est d'Hitler, l'esprit. c'était Haman. Et comme par hasard, Hitler est mort, puisqu'il est mort, mais qui étaient ses 10 fils? C'est eux. C'était ses fils à lui. D'ailleurs, si vous regardez les photos, il est présent à chaque fois qu'il y a un mariage, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il était toujours présent. C'était comme ses fils, vraiment. Il y avait quelque chose de particulier. Sauf que là, il en avait 11, mais vous allez voir qu'avec l'histoire, en fait, il y en a 10 qui sont venus seulement. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que même au XXe siècle, donc là on est plus 480 ans après Saül, on est beaucoup plus loin, on est 1500 ans après, l'esprit d'Aman n'était toujours pas mort. Est-ce que ça suffit à les tuer? Non. Qu'est-ce qui se passe en moment? Vous avez vu sans doute le texte qu'il a publié juste avant d'être tué, le leader de l'Iran, rappelez, il a dit, il faut exterminer les Juifs, c'est un cancer sur la terre, je veux qu'il en reste 0 sur la terre, je vais tous les tuer. Je Donc, répandrai leur sang. Il a dit ça quelques jours avant d'être tué. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc l'esprit d'Aman n'est toujours pas mort. Donc on dit, les cycles se répètent, les cycles se répètent. Je ne sais pas si on va prendre à nouveau 10 personnes, mais c'est l'ennemi déjà. mais il y a quand même quelque chose qui nous rappelle, soyez sur la vigilance. Et je pense qu'après celui-là, il va y avoir une paix. Et qu'est-ce que ça va faire l'Antéchrist? C'est de nouveau l'esprit d'Aman qui va revenir encore une fois. Donc c'est l'histoire qui se répète. Donc on fera un appel d'ailleurs à la fin pour ça. Donc c'est intéressant ce truc-là. Personne ne sait pourquoi il a crié ces mots devant témoin, parce qu'il n'était pas un érudit de la Torah, il n'avait aucune idée de ce que c'était que la Torah même. C'était un des pires ennemis d'Israël, c'était certainement le plus dur, quoi. Donc on voit qu'il a reconnu à la fin de sa vie qu'il y avait une connexion entre sa mort, même si c'était un inventaire de sa part, et ce qui s'est passé à Purim. Je ne pense pas qu'il ait lu l'histoire des 5766, 5707 et 1946. Ça, c'est vraiment un truc que Dieu a voulu dire au monde entier. Regardez, pour ceux qui veulent regarder, regardez ça. Et c'est quand même, moi je trouve surprenant qu'il y ait 3 petites lettres dans un rouleau 3000 ans avant et que leur accomplissement se passe 5000 ans après, quoi. Il y a quand même quelque chose de particulier, quoi. Qui a mis ces petites lettres? Et ça veut dire quoi? Ça n'a pas de signification. C'est pas un mot, en tout À cas. ce moment-là. À cette époque-là, il n'y avait pas ça. Mm. Donc la boucle de l'histoire, le schéma de Purim, c'est une fois de plus répété dans l'histoire. On a mis le rouleau à gauche et les images du procès de Nuremberg à droite. On a caché un petit peu. Les petites lettres de l'Antiquité ont attendu l'année 1946 pour être révélées au monde entier. Mais qu'est-ce qu'a dit Daniel? Dans les derniers temps, la connaissance augmentera, on pourra savoir plus de choses, et ça, c'est très intéressant, je pense. Donc, c'était un peu le bonus de l'histoire de Purim. Parce que c'est intéressant, surtout qu'on sait clairement qu'il on avait parlé depuis le début, ça fait longtemps, pardon, qu'on a commencé cette année. Et justement, c'est une préparation. C'est vraiment voir que l'ennemi, c'est écrit dans les Écritures, que la prophétie biblique sont en train d'accomplir, qu'il y a plein de choses que Dieu a dévoilées pour nous en tant que nos enfants. Nous, on doit être vraiment comme Daniel, regarder les prophéties bibliques. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire, oui, c'est un esprit de mal, mais on sait clairement que c'est l'ennemi qui va rentrer. On connaît l'histoire après. On va voir plein de choses tout va changer. On avait dit, d'ailleurs, au début, c'est ce que le Seigneur nous avait dit au début de l'année, il y aura une accélération, un changement. On voit avoir une accélération de temps parce que Jésus a de venir pour son épouse. Mais son Église doit se réveiller, doit s'aligner, doit être vraiment veiller parce que Jésus veille
C'est comme on avait parlé la dernière fois, qu'on est amoureux de la personne qu'on va se marier, on se prépare parce qu'on est amoureux. Sinon, on peut continuer sur Internet et c'est bon. Non, c'est pas une bonne relation comme ça. Donc, c'est de voir face à face avec le Seigneur. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on voit que la parole est vraiment directe, que quelques mois avant, l'année dernière, on a parlé de ça et qu'on voit vraiment accomplir. On avait dit la première guerre qui viendra, ce sera Moyen-Orient. Et là, toutes les nations vont rentrer. Bon, vous connaissez l'histoire, on ne va pas rentrer dedans. Mais c'est pour venir, pour veiller, pour nous réveiller en ce moment. Et là, c'est ce qu'on va partager à la fin. Maintenant, Parce que notre tour. À notre tour, c'est à notre tour, il n'y a pas de vous. ça À notre tour de nous lever. c'est à nous. On est la sentinelle de notre génération. Hein. Mm. Donc, sentinelle, c'est dans notre famille, dans nos lieux de travail, dans notre communauté. On est tous des ambassadeurs du ciel. Donc on est des ambassades du ciel. Et toujours le même ordre, assujettissez, remplissez, etc. Donc, quels sont les cycles en fait que Dieu nous appelle à fermer aujourd'hui? Ça fait suite aux jeunes, hein, quand même, rappelez-vous. Hein. Mm. Ça fait suite aux jeunes. On a pu détecter des cycles dans le truc. Il y a des iniquités qui viennent de générations qui n'ont pas résolu un problème. Donc, il y a quelque chose à faire. Mais le message qu'on partage là maintenant, puisqu'on est sentinelle, quand on regarde ça, partageons-le. Si vous entendez à votre travail parler de ce qui se passe en ce moment, donnez-leur une perspective différente. Oui, une perspective Mais la biblique sentinelle, d'espérance. rappelez-vous que la sentinelle, c'est celui qui avertit pour qu'il ne retombe pas à nouveau. Mhm. C'est vrai que les gens sont un peu fatigués. Hein. Les Mm. personnes âgées qui ont vécu la guerre de 45, c'est terrible pour eux. Quoi. Ils disent encore, encore. Mais s'ils regardaient de loin, ils verraient que c'est pas différent. Quoi. Et surtout, en ce moment, on parle Les messagers d'esprit. directement de nos vies, de nos familles. On ne peut pas répéter des cycles. Et des fois, on se dit, bah, pourquoi je dois obéir? C'est un peu égoïste. Et c'est vrai, on est égoïste. On pense qu'il s'agit de nous-mêmes, que si je ne vis pas, que si je ne me réconcilie pas, si je ne donne pas le pardon, Jésus est venu pour nous réconcilier, déjà avec le Seigneur. Déjà, de pardonner, parce que lui nous a pardonné. De pardonner le Seigneur, bah, de pardonner nos générations, mais de nous aligner avec le pardon, de réconciliation, que c'est pour nous tous. C'est ce que Jésus avait dit. C'est partie de notre ministère, la réconciliation. C'est quelque chose absolu. Et là, quand on commence à s'aligner, Dieu nous demande quelque chose, fais-le rapidement. Pourquoi? On voit dans l'histoire, Dieu nous a laissé justement toute cette histoire, c'est pas pour nous raconter une histoire, sinon pour voir les principes bibliques et spirituels qu'il s'agit. Dans chaque chose, c'est pas individuel, c'est pas une chose, ah non, si je ne vis pas, ça change rien. Ah oui, ça, le pire, c'est ce que la génération souvent va payer ce que nous, on n'a pas fait. Et on l'a vu. Ou des mauvaises décisions, parce qu'on pense que c'est bon. C'est pas qu'on pense. Toujours, il y a là, c'est ce qu'on voit, les fruits de l'esprit. La patience, la persévérance, la fidélité, l'amour. Tout ça, c'est partie de Jésus en nos vies. Donc, c'est développer sa relation avec le Seigneur et laisser vraiment la chair soumise à l'autorité de l'Esprit de Dieu. Donc, si on voit toute l'histoire. Aujourd'hui, on dit, oui, c'est l'histoire de la parole, c'est bien, mais non, c'est pour nous aussi. C'est pour nous, c'est d'éveiller notre génération. Aujourd'hui, vraiment, il y a une responsabilité pour nous, pour nos générations, pour la jeunesse, pour nos enfants. Parce que le temps qu'eux, ils vont vivre, c'est pire que ce qu'on va vivre, non? C'est possible que nous, notre âge, va voir le retour de Jésus. Gloire à Dieu si on sera là. Mais 100%, vous, les enfants, les plus... Nous, on est jeunes, on va le voir. Oui, c'est parce que nous, on va le voir. Mais le petit et vous aussi, qui sont derrière, ça fait peine, hein, Ah oui. à 100%. Donc, pour dire que c'est le moment de se préparer, Ouais. que c'est vrai que toute l'histoire de Jésus, c'est pas une histoire, c'est la vérité, mais il y a une histoire, le début et la fin, c'est pour nous. Et nous nous approchons justement à son retour. Et là, notre responsabilité, maintenant qu'on connaît le plan,
c'est de partager le plan, de partager l'espérance. Qui est l'espérance? Jésus qui va venir. Il va amener la justice sur la terre. Et comme on a parlé tout à l'heure de Daniel qui a intercédé, parce qu'il connaissait le plan, donc nous aussi, quand on connaît le plan, il faut faire la même chose que Daniel, Exact. intercéder. L'adoration, l'intercession, c'est relié, hein, parce que l'adoration permet de se rapprocher du Père, ensuite on peut savoir ses plans et les redescendre sur la terre. Et nous, ça nous concerne particulièrement parce que mouvement d'adoration, d'intercession pour les nations. C'était le deuxième point, justement. Est-ce qu'on va être l'Esther de notre génération? Est-ce qu'on va chercher nos propres intérêts ou chercher le dessein du Père? Donc, c'est-à-dire marcher dans les prophéties de ce qu'il a dit. S'il a dit ça, ok, moi je marche là-dedans. Il a dit que ça va se passer, ben moi je vais participer à ça. Donc, on est engagé dans une bataille, on l'a vu tout à l'heure, pas seulement pour nos vies, nos familles, ou on est aussi, sortons de la France maintenant, on est engagé pour les nations. Donc, si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment, plutôt que de critiquer les plans de Dieu ou je ne sais pas quoi, intercédons. Mais on ne va pas intercéder si on n'a pas lu Daniel 8 ou Ézéchiel 18, parce qu'on ne sait pas quel est le plan. Si on connaît quel est le plan, on se dit, ok, ben c'est normal, c'est marqué dedans. Donc, Seigneur, je suis d'accord avec toi, je ne comprends pas tout, mais j'intercède. On peut toujours intercéder aussi pour qu'il y ait le moins de blessés possible. On peut protéger des gens, il y a beaucoup de choses. Tu connais le Seigneur. Tu entends le plan. Il dit, rappelez-vous, Abraham, il dit, épargne donc ces gens-là. Ok, c'est bon, j'en ai pas quelqu'un. Donc, on peut très bien se mettre là-dedans, mais si on fait que parler, on n'intercède pas et on ne prie pas, il dit, bien, ma maison, c'est une maison de prière et d'intercession, quoi. On est censé être un peuple de prière. Ouais. Donc c'est très important. Donc les cycles non résolus de notre culture, il y a des cycles résolus qui sont culturels, en fait, ils attendent notre génération pour les résoudre. C'est important ça. En plus, Jésus, c'est le plus grand intercesseur. Donc, c'est de nous aligner avec lui, en fait. C'est d'être, Seigneur, je suis avec toi. On intercède ensemble. Donc on est bien en fait, ne laissons pas les cycles se répéter, prenons notre place par l'intercession et tout ça, et achevons l'assignation qui n'a pas été terminée. Achevons ce que nos parents n'ont pas fait. Et enfin, on a une dernière. Brillants comme les étoiles, vous vous rappelez ce qu'a dit Daniel 12, on l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, donc ce qu'on fait dans ce moment, brilleront comme les étoiles à toujours la perpétuité. Donc on a des questions, j'espère que vous les voyez, on n'est pas devant ça va. Oui. Quelle serait ta position au milieu de l'épreuve? C'est-à-dire quand l'épreuve, quelle sera, on va dire, parce qu'il y a une épreuve qui va venir pour nous aussi, quelle sera notre position au moment de l'épreuve, dans la tribulation? Qu'est-ce qu'on va garder le silence? Est-ce qu'on va négocier? Est-ce qu'on va intercéder? Est-ce qu'on va risquer notre position naturelle, spirituelle, notre vie même carrément? Parce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit Mardochée à Hadassa, Esther? Il a dit, si tu gardes le silence en un temps comme celui-ci, le séjour et la délivrance surgiront d'un autre endroit. C'est quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Ça ne va pas être très glorieux sur le curriculum-vitae de la fin, devant le trône. Hein. Et qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que parvenu à la royauté. Vous rappelez qu'on est des rois et des sacerdotes. Donc, c'est une question qu'on doit se poser, parce que ça, c'est un temps de préparation, c'est pas comme ça dans le naturel, mais quand on va avoir une forte pression, parce que ça ne sera pas que les Juifs qui vont être persécutés, là-bas, il y aura les chrétiens aussi ici, puisqu'on fait partie. Tout croyant. Ce qui dit que la lune, à un moment, vous vous rappelez dans l'Apocalypse, la lune qui est persécutée va s'enfuir dans le désert ou être protégée. Il dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais me retourner contre les autres enfants d'Abraham, c'est nous. Donc on va prendre la suite. Une fois qu'ils ont persécuté, c'est nous. Donc on va avoir 3 ans et demi où on pourra soit négocier, soit se cacher, soit dire non, finalement, non, je ne crois pas vraiment, non, c'est pas moi, c'est mon voisin, comme Pierre. Donc c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on va rester dans l'intercession? Dieu va nous protéger. Hein. Rappelez-vous, il a dit, quand vous serez devant les tribunaux, ouvrez la bouche, je vais la remplir. Donc, mais il faut faire quelque chose quand même. Si on n'accède pas dans un tribunal et qu'on n'ouvre pas la bouche, il ne va pas pouvoir la remplir. Et si on n'a pas été enseigné, il va la remplir de quoi? Il dit, je vais te la remplir, mais tu n'as pas lu la parole, je vais mettre quoi? J'ai rien à te mettre dans la bouche. Donc c'est très très important. C'est pour ça qu'il dit ça, ceux qui ont eu l'intelligence, c'est-à-dire le choix du discernement entre le bien et le mal, vont briller pour l'éternité. C'est une promesse de récompense. Donc, c'est pour dire que vraiment, il y a un défi pour nous en tant que sentinelles. Et c'est vraiment un défi pour nous tous dans ces temps comme celui-ci. On est aînés pour aujourd'hui. Sachez aussi. Est-ce que... C'est un privilège, non? Oui. On va prier tous ensemble et après, on va vous partager deux choses. Deux choses pour nous tous, pour la communauté. Ou trois choses.
Vraiment, Seigneur, merci pour ces paroles. Mm. Vraiment, nous, on ne sait pas exactement tous les détails, mais Seigneur, nous voici. Saint-Esprit, aide-nous, convainc-nous, Seigneur, convaincus de toutes les choses qu'on doit convaincre, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, que tu nous révèles ta parole, que tu nous donnes le courage, l'audace, Seigneur, pour partager la lumière que c'est Jésus, le retour, pour nous préparer, Seigneur, pour prier et intercéder, Seigneur, pour être à la brèche pour une génération qui se bat aujourd'hui, que l'ennemi essaye de voler clairement, Seigneur, avec la distraction, la séduction, plein de choses à droite et à gauche. Quand les temps sont forts, Seigneur, et nous devons vraiment prier pour ces générations. Montre-nous, Seigneur, la brèche de la génération aussi, de nos générations et que nous soyons un, Seigneur, qu'on ne peut pas séparer notre travail, l'Église, toi, nos relations, ça dépend. Et mettre des petites boîtes en tout, Seigneur, simplement que nous soyons fermes, un seul cœur avec toi, dans tout, partout, Seigneur. Que nous soyons comme un phare où nous sommes dans notre lieu d'influence, Seigneur. Yes. Que nous soyons vraiment comme ces phares qui allument le chemin jusqu'à toi, Seigneur. Les sacerdotes, simplement, ce qu'ils font, c'était raccourcir le temps, raccourcir le passage entre l'homme et Dieu pour approcher vraiment aussi avec toi, Seigneur Jésus. Que nous soyons vraiment un impact dans nos travail ou dans nos familles même, partout, Seigneur, vraiment. Que tu commences à travailler dans notre intérieur et surtout dans notre intimité, Seigneur. Que nous puissions rentrer à l'écoute, plutôt, à l'écoute de ton esprit et de vraiment prendre courage de toutes les choses, Seigneur, qui nous remplissent de ta parole, de sagesse, surtout de discernement aujourd'hui, de pouvoir discerner toutes les choses, Seigneur, conforme le roi des rois voit les choses sur la terre. Pas comme la conspiration, la terre, la géopolitique, tout, parce qu'il ne s'agit pas de ça, Seigneur. Il s'agit d'un plan, et c'est le plan de Papa, de venir sur la terre et établir son royaume. Et nous sommes d'accord comment Jésus est venu ici. Je viens ici pas parce que je ne suis pas de ce royaume. Je suis venue pour établir le royaume de mon Père. Et c'est ça que nous sommes d'accord aujourd'hui. C'est pas pour disputer donc qui a raison ou pas, sinon pour amener la vérité de ta parole. Amen. Parce que c'est la vérité que nous serons libres. Et c'est la vérité que les gens pourront rentrer vraiment dans la lumière et rentrer vraiment dans la salut, Seigneur. Merci pour la puissance. Merci pour les songes accordés pour cette plan, Seigneur, qui déjà est préparé, Seigneur, pour une armée. Aide-nous à travailler avec toi en collaboration. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.